Chers jeunes, chers compatriotes, vous vous souvenez tous qu'en 2018, il y a eu un congrès du Conseil national de la jeunesse qui était organisé par le ministère sur la demande de ce conseil même, et que le congrès a eu lieu du 21 au 23 mars 2018. À l'issue de ce congrès, il y a eu un bureau qui était élu. Le bureau se compose de 18 personnes, dont je suis le président. Il était question de répartir et revenir le lendemain pour l'installation de notre bureau nouvellement élu. Pour votre information, le congrès s'est bien déroulé. Notre adversaire avait reconnu sa défaite en disant, et je cite, que les élections ont été libres, transparentes et claires comme l'eau de roche. À notre grande surprise, avant de revenir en fait, à notre grande surprise, nous avons vu des communiqués qui circulent sur les réseaux sociaux et à la télé-chat aussi, qui suspend le congrès de 2018. Un communiqué de presse signé par un attaché de presse qui suspend un congrès dont un PV a été établi par un huissier de justice, aussi sur la demande du conseil du ministère de la jeunesse, en présence même du ministre de la jeunesse. Le congrès a été déroulé en présence du SGP à la présidence de la République, SGPA, et en présence de plusieurs cadres de notre pays. Chers jeunes, nous étions surpris par ces communiqués qui suspendaient le congrès sans toutefois avancer les raisons qui ont poussé le ministère à suspendre ce congrès ou vouloir même annuler. Nous avions mené des démarches vers le ministère afin de savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement, quelles sont les raisons et quel était notre péché. Le ministre nous a traînés pendant un bon temps. Ensuite, M. Maman Abdullah a été nommé ministre de la jeunesse. Nous avons eu aussi des rencontres avec lui qui ont été sans suite, toutes ces rencontres. Mais M. Maman Abdullah nous a demandé d'aller à la justice afin d'entrer dans nos droits. Sachant que le Tchad, que notre pays est un pays démocratique, un pays de textes, un pays de liberté, de droits, nous avons opté déjà pour la déposition d'une requête à la chambre administrative afin d'annuler tous les arrêtés qui ont été signés par le ministre en son temps. Effectivement, la justice nous a été rendue. Les juges avaient annulé tous les arrêtés qui ont été signés par le ministre, suspendant, voire annulant même le congrès. Ensuite, le ministère revient et saisit la Cour suprême afin d'obtenir un arrêt, un sursis à exécution, qui veut dire qu'ils ne sont pas d'accord avec le jugement rendu et qu'on doit encore aller en procès à la Cour suprême. Grande surprise, un nouveau ministre est nommé, mais à notre grande surprise, ce ministre signe un arrêté mettant en place un comité d'organisation du congrès du Conseil national de la jeunesse. Nous avons essayé par tous les moyens d'entrer en contact avec le nouveau ministre, mais le ministre nous a fermé sa porte. Nous avons essayé d'écrire au maréchal du Tchad, à la présidence de la République. Nous avons essayé aussi de saisir l'Assemblée nationale, mais tous ces démarches sont restées sans suite. Chers jeunes, nous étions surpris comme tout le monde que le ministère en charge de la jeunesse, au lieu de jouer le rôle de rassembleur, au lieu de jouer le rôle d'intermédiaire, puisqu'il représente le gouvernement,
Nous sommes surpris que le ministre se livre à un jeu très dangereux. Le ministre soutient un groupe de jeunes contre d'autres groupes. Et cela est très dangereux. Donc aujourd'hui, les associations et les grandes associations ici de jeunes au Tchad sont divisées. La plupart sont avec les bureaux légalement et légitimement élus. Et d'autres sont drainés par le ministre et dressés contre nous. Donc nous avons tout récemment, nous sommes encore retournés vers la justice, nous sommes retournés vers la justice pour obtenir une ordonnance suspendant l'organisation même de ce congrès actuel. Nous avons obtenu cette ordonnance-là. Nous avons déposé le PV et nous avons déposé la décision de la justice, des juges de la chambre administrative. En se basant sur ces papiers-là, le vice-président du tribunal des grandes instances nous a livré une ordonnance suspendant l'organisation de ce congrès, puisque c'est un congrès illégal et antidémocratique. C'était le 30 de ce mois. 2 jours après, à notre grande surprise, les gens, par appel téléphonique, saisi le président du tribunal des grandes instances de N'Djamena, qui revient à son tour dresser une ordonnance qui ordonne la tenue du congrès sans prendre en compte qu'il y a des jeunes, qu'il y a des Tchadiens, leurs droits ont été bafoués. Donc actuellement nous avons une double ordonnance venant de la même chambre, venant du même tribunal des grandes instances de N'Djamena. Le vice-président suspend l'organisation du congrès, le président ordonne. À ce niveau, nous sommes surpris, puisque pour nous jeunes, notre pays est un pays démocratique. Nous venons de fêter la fête de la liberté et de la démocratie il y a de cela 3 jours. Mais nous sommes surpris qu'aujourd'hui, 3 jours après avoir fêté la liberté et la démocratie dans notre pays, nous venons de subir vraiment l'injustice, une injustice sans précédent. Donc nous appelons le maréchal du Tchad. Nous lançons cet appel au maréchal du Tchad, son excellence Idriss Déby Itno, le président de la République, qui est le garant de cette démocratie, le garant de cette liberté et le garant de cette justice dont nous aspirons tous aujourd'hui. Cette démocratie et cette liberté que nous avions fêtée il y a de cela 2 ou 3 jours, c'est un cadeau qui nous a été donné par le même maréchal et par le même président qui est là vivant aujourd'hui, qui gère notre pays. Et tous ces ministres-là, et surtout ces autorités qu'on a eu à rencontrer, quand nous leur avons demandé quelles sont les raisons qui vous ont poussé à annuler ou suspendre un congrès qui était libre, transparent et démocratique, ils plaquent le nom, ils nous plaquent le nom du maréchal, ils nous plaquent le nom de la première dame. Ils mettent ça sur le dos du maréchal et sur le dos de la première dame. Il y a plusieurs ministres qui nous ont dit clairement que c'est la première dame qui est derrière ça. Il y en a d'autres qui disent qu'ils ont la carte blanche du maréchal du Tchad de faire ce qu'il leur semble bon. À ce niveau, il y a quelque chose qui ne marche pas. Puisque pour nous jeunes, nous sommes au courant et on était même là en 2015 quand le maréchal du Tchad disait qu'il n'y a pas des instructions qui viennent d'en haut. Celui qui vous dit ça, il ment. Basé sur ça, j'ai dit que les ministres sont en train de mentir. Nous doutons fort que ce qu'ils disent est vrai. En profiter et lancer de cette occasion et lancer un message
à ces jeunes, aux congressistes, en fait, ceux qui participent aujourd'hui à ce congrès, je leur dis que vous êtes conscients, chers jeunes, vous êtes conscients qu'il y a eu un bureau qui a été élu en 2018. Vous êtes conscients qu'il y a eu un congrès d'où les jeunes se sont déplacés de différentes régions afin de venir passer 3 jours en N'Djamena et mettre sur place un bureau qui va prendre le relais. Est-ce que vous vous êtes posé la question de pourquoi, pour quel péché et pour quelle raison ce congrès a été suspendu? Ça nous concerne tous, nous les jeunes. Nous ne voulons pas une division au sein de la jeunesse. C'est pourquoi je vous appelle à ne pas suivre les politiques. Je vous appelle d'être conscient et de réfléchir de l'avenir de notre pays. Puisque les actes que nous posons aujourd'hui, c'est des actes qui vont nous rattraper dans l'avenir. Et ça, je suis sûr.